Elle a volé mon mari et est tombée enceinte, mais lors de la célébration du divorce, je suis arrivé avec l'aveu qui l'a fait s'effondrer en larmes. Je m'appelle Hazel Whitmore, j'ai 36 ans, avocate d'affaires basée à Atlanta, en Géorgie. Ma vie tournait autrefois autour de deux mots, stable et sûr. Ou du moins, c'est ce que je croyais depuis 10 ans, depuis le jour où j'ai épousé l'homme que je pensais être mon plus solide fondement. Jared Whitmore est directeur régional pour une grande entreprise pharmaceutique. Un homme calme, ingénieux, qui savait toujours comment faire paraître tout parfait de l'extérieur. Nous nous sommes rencontrés lors d'un symposium à Houston. Il m'a approché lentement, délibérément, comme s'il savait exactement quand s'avancer et quand se retenir. Tout entre nous s'est déroulé si fluidement que je me suis un jour demandé si le destin ne me faisait pas un cadeau. Nous nous sommes mariés quand j'avais 30 ans. Un mariage simple au bord du lac Tahoe, juste avec des amis proches et la famille. Je me souviens encore de la façon dont il me regardait sous le soleil doré de l'après-midi, chaleureux, posé et plein de promesses. 7 ans ont passé et nous avons construit le genre de vie que les gens envient, une maison à 2 étages à East Cobb, un nouveau SUV, 2 Golden Retrievers et des vacances d'été au Colorado. Mais ce que les autres voyaient n'était que la surface. Il y a environ 1 an, j'ai commencé à remarquer des changements. Au début, Jared rentrait tard les mercredis soirs. Puis c'est devenu plus fréquent. Il avait toujours une excuse, réunion stratégique, lancement de produits ou simplement, les choses sont agitées ces derniers temps. Je l'ai cru. Je voulais le croire. J'étais trop épuisé par les longues heures au cabinet pour le questionner. Certains soirs, je restais assise dans la cuisine sous une lumière tamisée jusqu'à près de minuit, me convainquant qu'il était coincé dans les embouteillages ou qu'il terminait un rapport trimestriel. Mais la patience a des limites. Un vendredi soir, après une journée complète au tribunal, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé sa chemise drapée sur une chaise, parfumée d'une eau de Cologne que je ne lui avais jamais sentie auparavant. Elle était douce, vive et bien trop jeune pour un homme de 43 ans. Je lui ai posé la question. Il a souri, « Oh, j'essaie juste quelque chose de nouveau. » « Ça ne te plaît pas ?» Je n'ai pas répondu. Je suis allé dans la cuisine, j'ai ouvert le réfrigérateur, j'ai pris un soda et j'en ai bu la moitié, essayant de ravaler les questions dont je n'étais pas sûr de vouloir entendre les réponses. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message d'une ancienne amie de la faculté de droit, Laura, qui travaille maintenant au service juridique de l'entreprise de Jared. Son message ne contenait qu'une phrase, « Hazel, je sais que je ne devrais probablement rien dire, mais je viens de voir Jared dîner au Sky Terrace avec une blonde. » Ce n'était pas toi. Ils étaient assis très près. Ça va ? J'ai lu et relu le message dans ma voiture, garée devant le bureau. Mon cœur ne s'est pas emballé. Je n'ai pas pleuré. Ce que j'ai ressenti, c'est un vide terrifiant, comme si chaque cellule de mon corps s'était soudainement figée. J'ai répondu, merci. Je suppose que j'allais mieux avant de lire ça. Elle s'appelait Amelia. J'ai trouvé son dossier après avoir secrètement accédé à l'ordinateur portable de Jared, un nom qui apparaissait bien trop souvent dans les emails internes, les invitations à des réunions et les calendriers Outlook. Amelia Hart, nouvelle associée marketing du siège, 28 ans, blonde et ancien mannequin fitness. Le genre de fille qui sait sourire au bon moment et appeler les hommes plus âgés, monsieur, d'une voix qui vous donne la chair de poule. Je l'avais rencontrée une fois à la fête de Noël de l'année dernière. Elle m'avait dit que ma robe mettait en valeur mon teint. En y repensant, je crois que je lui ai souri en retour. Probablement de la même manière que je souris aux témoins à la barre auxquels je ne fais pas confiance. Je ne suis pas du genre à tirer des conclusions hâtives sans preuve, mais je ne suis pas non plus le genre de femme à fermer les yeux quand chaque instinct dans ma poitrine hurle. Après le message de Laura, j'ai commencé à observer Jared comme un étranger. La façon dont il prenait ses appels dans une autre pièce, l'absence dans sa voix, le contact physique qui disparaissait lentement. Tout avait une raison, et je commençais à la comprendre. Je ne l'ai pas confronté tout de suite. Au lieu de cela, je suis allé au Sky Terrace un mercredi soir, à 19h précise. Jared m'avait dit qu'il avait une réunion avec le bureau de Savannah. J'ai commandé un verre de vin blanc et je me suis assise dans le coin le plus discret où je pouvais observer sans être remarqué. Et puis ils sont entrés, Jared et Amelia. Je m'y étais préparé, mais le voir poser sa main sur son dos, lui chuchoter quelque chose qui la fit glousser, cela me serra quand même la gorge. Elle rapprocha sa chaise, Jared se pencha, souriant comme s'il n'avait jamais entendu le nom d'Hazel. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un soupçon.
C'était une trahison. Flagrante, calculée et assez froide pour me faire frissonner. Je suis parti avant qu'il ne commande. Je ne voulais pas que la rage me guide. J'avais besoin qu'il le dise en premier. 3 jours plus tard, après que Jared eut fini sa douche et se séchait les cheveux avec une serviette dans la chambre, je me suis assise au bord du lit, gardant ma voix stable. J'ai vu Amelia au Sky Terrace la semaine dernière. La serviette glissa de sa main. Ses yeux se figèrent moins d'une seconde avant de se détourner. Oh, je pense que tu as mal compris quelque chose. Non, je n'ai pas mal compris. Je t'ai vu assis avec elle, ta main sur son dos, et je me souviens qu'elle a dit un jour qu'elle aimait l'eau de Cologne au bois de cèdre, celle que tu as soudainement commencé à porter. Il rit maladroitement et se dirigea vers la coiffeuse, essayant d'esquiver la conversation. Hazel, tu sais, ce n'est pas aussi sérieux que ça en a l'air. C'est juste une collègue. Les choses ont été distantes entre nous ces derniers temps. Depuis quand, demandai-je, le ton sec. Depuis que j'ai commencé à travailler 70 heures par semaine pour que tu puisses investir dans l'immobilier, ou depuis que tu as commencé à supprimer des réunions de ton calendrier Outlook? Il se retourna, pris au dépourvu et frustré. Très bien, tu veux de l'honnêteté? Nous nous voyons, mais je ne l'avais pas prévu. C'est juste arrivé. Je me suis levé et je l'ai regardé dans les yeux. Les liaisons n'arrivent pas juste comme ça. Tu n'as pas trébuché pour tomber dans son lit. Tu as choisi ça, encore et encore. Jared ne répondit pas, et j'ai su à ce moment-là que j'avais atteint la fin de notre mariage. J'ai fait ses valises ce week-end-là. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. La maison nous appartenait à tous les deux. Mais je suis resté. Certaines choses, je n'étais pas encore prête à les laisser partir. Et certaines choses, il ne méritait plus de les garder. Je pensais que c'était la fin. Je pensais avoir déjà affronté le pire. Mais 6 semaines plus tard, il est revenu. Et pas avec des excuses. C'était un jeudi après-midi pluvieux. Jared se tenait sous l'avancée du porche, son manteau trempé, les yeux fixés sur moi avec un mélange de panique et d'espoir. Nous devons parler, dit-il. J'ai croisé les bras. Nous l'avons déjà fait. Il n'y a plus rien. Hazel, déglut-il difficilement, Amelia est enceinte. 11 semaines. C'est 2 mois. J'entendais la pluie derrière moi, sentais mon cœur battre la chamade comme s'il voulait sortir de ma poitrine, mais mon visage resta impassible. Pas de colère, pas de tristesse, juste un étrange silence sans fond, comme si je le voyais de très loin. Pourquoi es-tu venu ici, demandai-je. Félicitations. Tu penses que je mérite de savoir? Je hochai la tête. Non. Pourquoi faire? Pour que je puisse continuer à te regarder construire la vie que tu m'avais autrefois promis de construire avec moi, juste avec quelqu'un d'autre? Jared ne répondit pas. Il resta là, immobile comme une statue. Et j'ai fermé la porte. Cette nuit-là, je me suis allongé sur le canapé du salon, la douce lueur de la lampe projetant une teinte ambrée sur le mur. J'ai fixé le plafond, rejouant nos vœux de mariage dans ma tête. Par amour, par confiance, pour un avenir partagé. Chaque mot sonnait maintenant comme une réplique bon marché d'une mauvaise pièce de théâtre. Non, je ne m'effondrais pas. Je me réveillais. Et pour la première fois, je n'avais pas peur d'affronter la vérité. Nous avons entamé la procédure de divorce début octobre au bureau de l'avocat de Jared Amidown. J'avais tout préparé, documents d'actifs, relevés bancaires, même les SMS qu'il m'avait envoyés pendant toute sa liaison. Je n'allais pas me battre avec des émotions. Je voulais terminer cela avec clarté. Amelia est venue avec Jared. Elle portait une robe en tricot moulante, son ventre commençant à se voir sous un trench coat beige. Elle avait l'air de se rendre à une séance photo pour une entrepreneuse enceinte à succès. Quand ses yeux ont croisé les miens, elle m'a adressé un sourire poli, mais seulement une fraction de seconde. Pendant toute la réunion, quelque chose clochait. Amelia n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Elle ne regardait pas Jared pendant qu'il parlait avec l'avocat. Chaque fois qu'il vibrait, elle y jetait un coup d'œil rapide, puis le posait face contre table. À un moment donné, elle est sortie pendant près de 5 minutes pour prendre un appel urgent. L'avocat de Jared s'est gratté la tête et a gloussé, la grossesse a tendance à tout compliquer un peu, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas seulement compliqué. Quelque chose ne collait pas. Quelques jours plus tard, alors que j'étais chez le notaire pour signer des documents de transfert,
j'ai rencontré Daniel Sutter, le meilleur ami de Jared à l'université et son témoin à notre mariage. Il était le seul du cercle de Jared à prendre encore de mes nouvelles après tout ce qui s'était passé. Quand il m'a vu, il a eu l'air de vouloir dire quelque chose, puis a hésité. J'ai hoché la tête en guise de salutation et j'étais sur le point de passer quand il m'a appelé à voix basse, « Hazel, si tu as un moment, je pense qu'il y a quelque chose que tu devrais savoir. » Nous sommes entrés dans un petit café voisin. Daniel a commandé un expresso mais n'y a pas touché. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il remuait la boisson déjà non sucrée. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, gardant mon ton calme. Il leva les yeux, son regard partagé. J'ai eu une liaison avec Amelia avant qu'elle ne rejoigne l'entreprise de Jared. Je me suis figé. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence marketing à Nashville en février. Ça a commencé comme une aventure, mais ça a duré presque 3 mois. Puis elle a tout simplement disparu. Disparu, répétai-je. Pas de SMS, pas d'appel, pas d'explication. Puis j'ai vu une photo d'elle et de Jared sur LinkedIn. Quelques semaines plus tard, Jared a appelé pour dire « Amelia est enceinte ». J'ai resserré ma prise sur la tasse de café. « Penses-tu que le bébé pourrait être de toi ?» Daniel ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il sortit son téléphone et ouvrit sa galerie de photos. Elle m'a envoyé une échographie une fois. Je l'ai toujours. Parce que je ne savais pas quoi faire. Il me l'a tendit. La légende sous l'image était comme une lame froide, regarde bien, les fronts sont totalement les tiens. Espérons que l'entêtement saute une génération. J'ai levé les yeux. Elle sait que Jared pense que le bébé est de lui, n'est-ce pas? Elle le sait, mais elle n'a jamais rien dit clairement à aucun de nous deux. Avec Jared, c'est vague. Avec moi, elle envoie des SMS tard le soir, comme si elle s'accrochait, mais ne confirme jamais rien. Daniel m'a montré d'autres SMS, des lignes comme « Je ne suis pas sûr que les choses aillent dans la bonne direction. Si tout explose, penses-tu que nous irons bien ?» Jared ne se doute de rien, mais je ne suis pas sûr. Puis je me suis arrêté net au message le plus récent, envoyé il y a seulement 2 nuits, « Veux-tu sentir le premier coup de pied ?» Il est fort, comme cette tasse de café que j'ai renversée sur ta chemise. Je suis resté assise là pendant une demi-heure, écoutant Daniel tout expliquer, me montrant des photos et des reçus d'hôtel d'Asheville datant à peu près de l'époque où Amelia aurait été dans son premier trimestre. Tout concordait. Ce n'était pas seulement de l'infidélité. C'était une tromperie préméditée. En quittant le café, je me suis arrêté sous l'auvent. Une pluie fine tombait, des gouttes chaudes touchant mon visage. Je savais que je ne pouvais pas rester silencieuse. Pas pour Jared, mais pour la vérité. Aucun enfant ne mérite de grandir dans un mensonge. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un seul message à Jared, « Quand tu seras libre, j'ai besoin de te parler d'Amelia et du bébé. » Jared ne répondit pas tout de suite. 2 jours plus tard, il rappela, la voix fatiguée, « Hazel, tu as dit que tu voulais parler. Pouvons-nous le faire maintenant ?» « Non, répondis-je. Je veux te voir en personne. Pas d'avocat, pas d'Amelia, juste nous. » Après une longue pause, il accepta. Nous nous sommes rencontrés au café que nous aimions autrefois, au coin de Junipé. Quand je suis arrivé, il était déjà là. Pas de cravate, pas de sourire familier. Probablement parce que pour une fois, il n'était pas en contrôle. J'ai ouvert mon sac et j'ai posé un dossier sur la table. Voici la vérité que tu n'as jamais demandé mais que tu aurais dû connaître avant d'élaborer ta nouvelle vie avec Amelia. Jared parcourut chaque page en silence, l'échographie avec la note d'Amelia à Daniel, les SMS tardifs, les factures d'hôtel, même une courte vidéo qu'elle avait envoyée à Daniel où elle chuchotait que le bébé avait sa mâchoire. À mi-chemin, Jared se figea. Sa main agrippa le bord de la table, ses lèvres pincées comme s'il retenait quelque chose. « Tu as choisi de la croire parce que c'était plus facile que d'affronter les signes, dis-je. Mais ce choix n'est plus le tien. » Il ferma le dossier sans me regarder. « Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça ?» J'ai expiré. « Il y a une fête ce vendredi. » Je suis au courant. Amelia a envoyé une invitation à un ami commun, supposant que j'étais hors jeu, Jared hocha lentement la tête, silencieusement. Une célébration pour de nouveaux commencements, tenue à l'hôtel Langston, salle Grand Oak. Je fis une pause. Tu te souviens? C'est là que nous avions réservé pour notre 5e anniversaire. Jared ferma les yeux.
Je n'avais pas besoin de regarder de près pour voir que les rides sur son visage s'étaient creusées. Daniel et moi serons là. Pas pour gâcher quoi que ce soit, mais pour dire la vérité publiquement aux personnes avec qui tu as choisi de célébrer. Si tu veux empêcher ça, il n'y a qu'un seul moyen, fais ce qu'il faut toi-même. Il me regarda alors, ni sur la défensive, ni combatif, juste le regard vide d'un homme réalisant qu'il avait construit sa vie sur du sable. Daniel me rejoignit la veille de la fête à mon bureau. Il apporta tous les originaux, photos, emails, enregistrements vocaux qu'Amelia lui avait envoyés, y compris un message vocal tardif, je ne sais pas quoi faire. Jared continue de peindre cet avenir parfait. Et je ne suis pas sûr de vouloir vivre comme ça. Nous avons tout imprimé en double. J'avais une copie de sauvegarde sur une clé USB au cas où nous aurions besoin de l'afficher sur grand écran. Daniel était tendu, mais il n'a pas reculé. « Es-tu sûr que cela devrait se passer devant tout le monde ?» demanda-t-il. « J'y ai pensé, répondis-je. Mais la vérité n'a de pouvoir que lorsqu'elle ne peut pas être déformée à huis clos. Nous ne faisons pas ça par vengeance. C'est pour l'enfant. Ce bébé mérite de savoir qui il est vraiment. » Vendredi soir, l'hôtel Langston scintillait. Je suis arrivé avec 10 minutes d'avance, portant une robe noire à encolure carrée, la même que celle que je portais lors de ma première audience au tribunal des années auparavant. Je l'appelle la « robe déclaration » parce qu'à chaque fois que je la mets, je dis quelque chose que la plupart des gens ont trop peur de dire à voix haute. Daniel arriva quelques minutes après moi. Son expression était stable, bien que la nervosité persistât dans ses yeux. Nous sommes entrés ensemble, nous dirigeant directement vers la salle de banquet Grand Oak. À l'intérieur, c'était exactement ce à quoi je m'attendais, verre de vin, rire et toast. Personne ne parla quand Daniel et moi sommes entrés dans la pièce. Tous les yeux se tournèrent vers nous, la surprise balayant la salle comme un courant. Les conversations s'arrêtèrent en pleine phrase, les verres de vin figés en l'air, et les regards passèrent d'une table à l'autre. Jared se tenait près du podium, venant de terminer un discours de remerciement. À côté de lui, Amelia s'accrochait légèrement à son bras, comme pour renforcer sa place. Elle sourit jusqu'à ce qu'elle me voie. Alors son sourire vacilla en pleine courbe. J'ai marché droit vers eux et me suis arrêté à quelques pas. Daniel se tenait à côté de moi, plus calme que je ne l'avais jamais vu. « Merci de m'avoir invité à la fête, Amelia, dis-je. Je suis ici pour vous féliciter tous les deux. Mais j'ai aussi apporté un cadeau. Quelque chose que je pense que Jared devrait ouvrir avant que quiconque ne lève un autre verre. » Amelia parla la première, son sourire maintenant cassant. « Hazel, c'est une fête privée. Si tu as quelque chose à dire, garde-le peut-être pour une autre fois. » Je la regardai directement. Je le pensais aussi, jusqu'à ce que je réalise que ce que tu as fait ne m'affecte pas seulement moi. Cela affecte l'homme qui se tient à côté de toi. Jared tourna les yeux, soudainement sur le qui-vive. Daniel s'avança. Amelia, nous devons parler, et Jared doit entendre ça aussi. J'ai posé le dossier sur une table voisine et je l'ai ouvert. Jared, ces documents, messages, photos, enregistrements, même une échographie. Ils pointent tous vers une vérité très probable, le bébé qu'Amelia porte n'est peut-être pas le tien. Il se figea sur place. Amelia laissa échapper un rire sec et aigu. Qu'est-ce que c'est? De la jalousie classique, Hazel? Ou essaies-tu encore de jouer la victime? Daniel? Daniel secoua la tête. Amelia, tu sais mieux que quiconque. Ce n'est pas une histoire que j'ai inventée. C'est toi qui m'as envoyé l'échographie avec la note « Les fronts sont totalement les tiens ». C'est toi qui m'as envoyé un message à minuit en disant que tu n'étais pas sûr que Jared soit le père. Ce n'est pas vrai. Lança-t-elle. C'était une blague, Daniel. Tu déformes tout pour t'arranger. J'ai sorti une photo imprimée de mon téléphone, celle qu'elle avait envoyée à Daniel, ainsi que l'enregistrement de sa voix disant « Veux-tu sentir le premier coup de pied ?» Je me suis tourné vers Jared. As-tu déjà été invité à ces rendez-vous d'échographie? Il secoua lentement la tête. Elle t'a dit que le médecin n'autorisait pas les invités. Jared hocha la tête doucement. Daniel murmura, Hazel, joue la vidéo. J'ai augmenté le volume du haut-parleur du téléphone, le tenant près du micro sur la table. La voix d'Amelia se fit entendre. Douce, soignée, inimitable, Jared ne se doute de rien. Il croit tout. Je ne l'ai même pas laissé toucher mon ventre au rendez-vous.
Les choses se passent plus facilement que je ne le pensais. La pièce retint son souffle. Amelia haleta. C'est faux. Ce n'est pas ma voix. C'est un coup monté. Jared se tourna vers elle. J'ai renoncé à Hazel pour ça. Parce que tu as dit que c'était un début honnête. Je n'ai pas. Sa voix se brisa. Jared, j'ai paniqué. Je ne savais pas quoi faire, mais je t'aime. Vraiment. Daniel parla doucement. Tu m'as dit la même chose. Même mot, même ton. Amelia le regarda comme s'il l'avait giflé. Tu n'es rien. Tu n'étais que le plan de secours. J'ai choisi Jared. J'ai baissé les yeux sur le dossier. Et maintenant, tu l'as dit à voix haute. Jared ne se tenait plus droit. Il recula d'un pas, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Je n'avais jamais vu ses yeux aussi rouges. Pas de colère, mais d'un effondrement qu'il ne pouvait arrêter. Il se tourna vers Amelia, sa voix à peine audible, « Quand allais-tu me le dire ?» Il n'y eut pas de réponse. Une vague de silence traversa la pièce. Puis les gens commencèrent à partir. Un couple plus âgé s'éclipsa le premier, évitant tout contact visuel. Un groupe de jeunes invités à l'arrière rangea discrètement leur téléphone dans leur sac, murmurant des excuses polies. Tout le monde comprenait. Cette fête était devenue tout autre chose, un jugement public. Amelia cessa de résister. Elle baissa la tête, attrapa son sac à main et sortit rapidement de la pièce. Jared resta figé, les yeux la suivant. Puis il se tourna vers moi. Merci, dit-il, la voix rauque. De ne pas m'avoir laissé vivre plus longtemps dans cette illusion. Je hochai légèrement la tête. Je n'ai pas fait ça pour toi. Je l'ai fait pour la vérité, et pour l'enfant. Il mérite de grandir en connaissant la véritable histoire. Daniel se tenait à côté de moi, silencieux mais stable. Nous n'avions rien gagné. Mais nous n'étions plus trompés. Après le départ d'Amelia de la fête, l'atmosphère dans la pièce ne revint jamais tout à fait à la normale. Jared resta figé. Les invités restants s'attardèrent, en partie par politesse, en partie par curiosité, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Je ne dis rien de plus. La vérité avait déjà été exposée dans cette pièce, et il n'y avait pas besoin de la répéter. Finalement, Jared se tourna vers moi. Ses yeux étaient rouges, plus vifs de confiance comme l'homme qui dirigeait autrefois chaque réunion sans hésitation. Hazel, commença-t-il, la voix sur le point de se briser, j'ai eu tort sur tout. Sur toi, sur elle, sur ce soi-disant nouveau départ que j'ai aveuglément poursuivi. Je le regardais tranquillement. Je ne sais pas comment arranger les choses, continua-t-il. Mais si tu me donnes une chance, juste une, je prouverai que certaines choses peuvent être réparées. J'ai pris une profonde inspiration. Tout n'a pas besoin d'être réparé, Jared. Certaines choses ont besoin d'être laissées partir. Je ne peux pas te laisser partir, dit-il rapidement. 7 ans, Hazel. Nous étions une équipe. J'ai été idiot. Mais tu me connais mieux que quiconque, n'est-ce pas? Tu ne sais plus qui je suis, répondis-je. La femme que tu as quittée il y a 6 mois n'est plus là maintenant. Elle a survécu. Elle a réappris à respirer. Et elle a réalisé que sa valeur ne dépend pas de la façon dont quelqu'un d'autre la voit. Silence. Jared baissa la tête, les épaules tremblant légèrement. Je continuai calmement, je ne dis pas ça pour te punir. J'ai juste tourné la page. Tourner la page? Il leva les yeux. Tu veux dire, quelqu'un d'autre? J'ai hoché la tête. Nous nous sommes retrouvés lors d'une conférence juridique il y a 3 mois. Il s'appelle Noah Bennett. Nous étions ensemble à l'université, nous nous étions perdus de vue pendant des années. Jared parut abasourdi. Son visage semblait vide, comme s'il avait perdu à la fois sa direction et son encre. Sais-tu ce que j'ai ressenti en te voyant entrer dans cette pièce ce soir? Demanda-t-il d'une voix rauque. Je pensais que tu venais pour gâcher la soirée, mais au lieu de cela, tu m'as sauvé de vivre dans un mensonge pour le reste de ma vie. Je n'ai pas nié. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour l'enfant, et pour Daniel. Daniel, toujours debout dans un coin de la pièce, les mains dans les poches, s'avança, lentement mais fermement. J'assumerai mes responsabilités, dit-il, regardant Jared dans les yeux pour la première fois. Si le bébé est de moi, j'assumerai mon rôle de père. Pas d'ordonnance judiciaire,
pas de test de paternité si ce n'est pas nécessaire. Je serai là. Jared hocha la tête, plus sur la défensive. Juste un homme contraint d'affronter la vérité trop tard. J'ai quitté la fête peu de temps après. Sur le chemin du retour, Daniel m'envoya un SMS, « Merci de ne pas m'avoir laissé m'effondrer seul dans cette pièce. » J'ai répondu, « Personne ne mérite d'être coincé entre la vérité et un mensonge solitaire. » 3 semaines plus tard, Amelia quitta officiellement Atlanta et retourna chez sa mère à Portland. J'ai entendu dire par un ancien collègue qu'elle prévoyait d'accoucher dans un petit hôpital local. Daniel ne la suivit pas, mais il réserva un vol pour l'Oregon la semaine de sa date d'accouchement prévue. Il dit qu'il ne pouvait pas tourner le dos à son enfant, même si les choses n'avaient pas commencé comme prévu. « Je ne la déteste pas », m'a dit Daniel un jour. J'ai juste pitié de tous ceux qui ont été pris dans les retombées de ses choix. Quant à Jared, il demanda une mutation à la succursale de Charlotte. Dans un court email qu'il m'envoya le jour de son déménagement, il écrivit « J'essaie de devenir un homme meilleur, non pas pour te reconquérir, mais parce que je me le dois à moi-même. » Je n'ai pas répondu, mais j'ai gardé l'email, non par regret, mais parce que j'avais autrefois aimé cet homme et que j'espère maintenant qu'il pourra sauver les meilleures parties de ce qu'il était. Quant à moi, Noah et moi apprenons encore à nous connaître. Pas de précipitation, pas de poids d'attente. Il n'est pas venu combler un vide, mais marcher à mes côtés. Les week-ends, quand il amène sa fille d'un précédent mariage en visite, je sens quelque chose s'adoucir en moi. La vie ne ressemble plus à un plan rigide. C'est plus comme du jazz. Parfois décalé, mais toujours de la place pour quelque chose de réel. 2 mois après la fête à l'hôtel Langston, j'ai reçu un message de Daniel, « Elle est là. Elle s'appelle Lily. Elle a ma mâchoire. Pleure comme personne d'autre. » J'ai souri en le lisant, non pas parce que c'était une fin parfaite, mais parce que dans tout ce chaos, quelque chose avait quand même réussi à grandir. Un enfant né du désordre, mais méritant un départ plus doux. Daniel envoya une photo, Lily blottie dans une couverture tricotée, les yeux fermés, les lèvres légèrement retroussées comme si elle rêvait d'un monde pas encore fissuré. Il n'avait pas besoin de le dire. Je savais qu'il resterait, non par obligation, mais parce que quelque chose de plus profond l'avait ancré. Il s'envola pour Portland dès que l'hôpital appela. Il ne resta pas avec Amelia, mais il signa l'acte de naissance. Je savais que ce n'était pas facile, mais il choisit ce qui était juste, pas ce qui était pratique. Jared quitta Atlanta. Je n'ai plus eu de nouvelles depuis, seulement qu'il essaie de se redécouvrir dans une ville où personne ne le connaît comme le mari ou le père de quelqu'un. Parfois, la distance est le seul espace assez large pour contenir ce qui reste. Ma vie actuelle ne ressemble en rien à celle de la femme qui s'asseyait autrefois dans une cuisine sombre en attendant un SMS qui n'arrivait jamais. Je me réveille plus tôt, je déjeune plus lentement, et je ne me force plus à être forte tout le temps. Noah, l'homme que j'appelais autrefois le virage manqué, est devenu mon vrai compagnon. Nous ne nous précipitons pas, nous ne couvrons pas les fissures avec de la nouvelle peinture. Chaque conversation, chaque dîner que nous cuisinons, chaque week-end avec sa fille au parc me rappelle que l'amour n'aveugle pas. Il illumine. Nous prévoyons un petit mariage dans le jardin. Pas de demoiselle d'honneur, pas de scène, juste quelques amis, des bougies et une promesse tranquille. Je pensais autrefois que le bonheur était une destination. Maintenant, je sais que c'est quelque chose que nous apprenons à construire jour après jour, même quand nos mains tremblent encore et que notre cœur se souvient encore de la douleur. Les gens demandent souvent, « Hazel, si tu pouvais revenir en arrière, choisirais-tu un chemin différent ?» La réponse est non. Je ne regrette pas d'avoir aimé Jared. Je ne regrette pas de lui avoir fait confiance, parce que sans ces années, je n'aurais pas eu le courage d'affronter la vérité ni la force de me relever d'un chagrin d'amour sans m'endurcir. Ce n'est pas une histoire de vengeance. Je ne me suis pas levé pour exposer quelqu'un juste pour le faire souffrir comme j'ai souffert. Je l'ai fait parce que la vérité mérite d'exister en dehors des coins où l'on chuchote. Je n'ai pas survécu pour prouver quoi que ce soit au monde. J'ai survécu parce que je mérite de vivre la vie que je choisis pour moi-même. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous êtes au milieu d'une trahison, d'un doute ou d'une perte, je n'ai pas de réponse perfecte. Mais j'ai ceci, la vérité, aussi brutale soit-elle, est toujours le début de la liberté. Hier soir, en arrosant le jardin, j'ai entreaperçu mon reflet flou dans la vitre. Pas de chaos. Pas de bouclier, pas besoin de prétendre être quelqu'un d'autre. Juste une femme debout dans son propre jardin, sachant exactement ce qu'il faut garder et ce qu'elle est enfin prête à lâcher.
Pas besoin de le dire à voix haute. Certaines choses sont déjà assez claires. L'histoire d'Azel ne concerne pas seulement le dépassement de la trahison. C'est un rappel que la vérité, même douloureuse, est là où commence la liberté. Dans la vraie vie, nous sommes tous confrontés à des effondrements qui semblent impossibles à surmonter. Mais la façon dont nous réagissons, dont nous nous écoutons et avançons avec grâce définit qui nous devenons. Pas celle qui est laissée pour compte, mais celle qui s'est levée et a réécrit son histoire selon ses propres termes. Que pensez-vous du parcours d'Azel et des choix qu'elle a faits? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires sincères et significatives sur la vie et l'amour.